je vous avais enseigné l'ordre de l'église. Je vous avais parlé comment aller à la toilette et quel camp il ne faut pas aller. Quand nous sommes après la prédication et qu'on dit prions, personne ne doit bouger. Vous bougez, on perd toute la mise en application de tout ce que nous avons entendu. Même si un malade, Dieu ne descendra pas pour sa guérison. Amen. Essayez d'aller à la toilette avant la prédication, tant que vous voulez. Mais moi j'ai toujours dit, comment nous les prédicateurs, un prédicateur, mon frère le sait, peut se tenir ici 2 heures sans aller à la toilette. Mais c'est un homme comme vous. Comment vous, toutes les 30 minutes, ou juste après, vous devez aller à la toilette, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est une mauvaise compréhension du message de l'heure. C'est une mauvaise compréhension. Préparez-vous à aller à la toilette avant la prédication. Mais quand la prédication commence, jusqu'à l'adoration, jusqu'à quand on dit, maintenant, chantons le dernier cantique, là, vous pouvez aller à la toilette. Ne bougez pas. Il y a des frères qui m'avaient dit, mais si quelqu'un est dans le besoin, le prédicateur, lui, c'est un homme comme vous. Moi, je n'ai jamais vu un prédicateur qui prêche ici dit stoppez, chantez, cantez, je m'en vais à la toilette. Je n'ai jamais vu ça. Tu as déjà vu ça? Quand vous le faites, c'est par manque du respect du surnaturel. Quand la prédication commence, jusqu'à l'adoration, à la dernière prière de toute l'assemblée, nous sommes devant le surnaturel. Amen. Et il faut du respect. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui est avec nous. Quand David a reconnu ça, alors l'action s'est vue, il a tué le lion, il a tué Goliath. Il a lui-même, David, respecté la présence du surnaturel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. David, le vaillant guerrier. Frères et sœurs, ne quittez pas ce bâtiment aujourd'hui sans avoir laissé le Saint-Esprit couper cette vieille chaîne de cécité qui se tient là. Cette chose qui veut vous rendre esclave du diable, comme Goliath voulait le faire. Rejetez cette chose-là. Dites, je crois en Dieu, je crois qu'il est avec moi. Que sa volonté soit faite. J'ai une ferme assurance que Dieu est avec moi et qu'il me rendra vainqueur. Levez-vous, nous allons prier tous ensemble. Sachez que Goliath, c'est qui? Goliath, c'est tout ce qui t'empêche de servir Dieu. C'est tout ce qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu. C'est tout ce qui t'empêche de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Même une maladie. Dès que tu crois que tu es malade, c'est parce que le démon t'empêche de croire Marc 16, 17. Les démons t'empêchent de croire que par ces méditations, nous avons été guéris. Moi, je ne peux pas dire que je suis malade. Nous avons un langage humain, charnel, et nous avons le langage spirituel. Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Même devant un médecin, quand il me dit, Monsieur Kanda, écoutez, désolé, mais cette maladie va t'amener à la mort. Je dirais, médecin, merci beaucoup, ça c'est votre vision. Pour moi, cette maladie, je n'en ai même pas. Ah, qu'est-ce que vous dites? Je n'en ai pas, docteur. Je me tiendrai toujours du côté du langage spirituel. Je croirai toujours que Dieu est avec moi, que toutes les maladies ont été vaincues à la croix de Golgotha. Que Dieu est avec moi, il est le guérisseur. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez un David. Devant n'importe quel obstacle,
devant n'importe quel danger, attaque-le au nom de Jésus-Christ en étant certain que Dieu est avec toi, qui te donne la victoire. S'il y a quelque chose qui t'a fait couper le pont entre toi et Dieu, comme c'était le cas d'Abraham, qui lui a fait couper le pont entre lui et Dieu, quand il a quitté l'autre, Dieu est revenu vers lui. Cet amour du monde, cet amour des plaisirs du monde, tu peux être à l'église, oui, mais Dieu n'est pas avec toi. La racine, le fondement de David, c'est Dieu est avec moi. Amen. Aujourd'hui, que chacun ait le courage, la foi de couper le pont de ceux qui le séparent de Dieu. Qu'il sorte d'ici en disant Dieu est avec moi. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Que chacun reconnaisse le pont qui se met entre lui et le monde. Et qu'il croie, comme David, qu'il peut couper ce pont. Tu peux couper ce pont, mon frère, ma soeur. Alors Dieu reviendra vers toi. Et tu pourras dire comme David, Dieu est avec moi. Tu vaincras tout. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, te glorifie de ce que toi, tu as pris mes péchés dans ta chair. Tu as souffert, tu es mort au roi du calvaire. Oh Dieu Tout-Puissant, tout a été payé, tout le prix a été payé. Il n'y a rien qui ne soit pas payé. Tu m'as donné la position dans le corps de Christ. Tu m'as appelé à ce mouvement pour me donner une position dans le corps de Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, j'accepte. Je te dis merci. Merci, merci Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi. Mais s'il y avait là une Goliath devant moi qui m'empêche de vivre ta parole, que ta volonté soit faite, je suis certain que tu es avec moi. Même en difficulté, même quand Goliath vient me remettre le pont pour entrer dans le monde, je sais que tu es avec moi. Il y aura un Nathan qui viendra me convaincre que ce que j'ai fait, et je le connaîtrai, je me repentirai. Comme maintenant, Seigneur, je suis disposé à me repentir de tout péché dont tu me convaincras, pour que le pont soit coupé entre moi et le monde, et que tu sois avec moi. Que je dise comme David, je suis certain que Dieu est avec moi. Merci. Merci. Maintenant, si quelqu'un est ici pour la première fois, ou si quelqu'un est faible dans la foi, ou si quelqu'un ne comprend pas ce qui lui a été prêché jusqu'à présent, et qu'il continue à vivre de manière à ne pas être certain ou certaine que Dieu est avec lui ou avec elle. Il n'y a rien dans ta vie qui montre que Dieu est avec toi. Ce que tu n'as pas compris, ce qui t'a été prêché jusqu'à présent, ou ce que tu es faible dans la foi. Alors nous allons former une ligne de prière. Prier pour certains frères ou certaines sœurs afin qu'ils puissent voir Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Voir signifie comprendre. David, quand il a compris que Dieu est avec lui, ce n'est pas son père qui lui a dit ça. Ce n'est pas sa mère qui lui a dit. Ce ne sont pas ses frères. Lui-même, son expérience personnelle. Mais comment toi, mon frère, toi, ma soeur, depuis que tu es né, comment tu ne comprends pas que Dieu est avec toi? Et s'il est avec toi, qu'il a fait des choses glorieuses, mystérieuses derrière toi quand tu étais jeune, comment tu ne peux pas l'aimer? Et si tu l'aimes, comment tu ne veux pas accepter de souffrir pour lutter contre Goliath qui te ramène dans le mal? Comment? Pose-toi la question aujourd'hui. Ce Dieu t'aime,
À combien de dangers t'a-t-il fait éviter depuis que tu étais jeune jusqu'à aujourd'hui? Combien de cas de maladie ou d'accident ou de risque d'accident tu as failli mourir et que Dieu t'a protégé? Et comment tu peux ne pas l'aimer? Comment tu peux ne pas être certain ou certaine que Dieu est avec toi? Alors, frères et sœurs, nous savons que Dieu se révèle à son peuple. Un fils, une fille prédestinée, Dieu se révèle à lui ou à elle. Même quand tu étais jeune, souviens-toi. Alors, sois comme Abel, qui attendait tout de Dieu, et non comme Caïn, avec l'esprit religieux, qui se croyait croyant, qui se croyait chrétien, et il faisait ce que son intelligence lui dictait. Et Dieu a rejeté cela. Comment est-ce que Dieu n'accepte pas ce que tu fais pour lui jusqu'à présent? Parce que tu le fais par ton raisonnement. Parce que tu le fais par la pensée humaine. Alors aujourd'hui, dis à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Je suis à ta disposition, Seigneur. Révèle-moi ce que je dois faire, parce que l'Église de Dieu est basée sur la révélation. Seigneur, je sais que tu es esprit, mais moi je suis chair. Mais j'aime entrer en contact avec cet esprit. Comme David a dit, mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de te connaître. J'ai soif d'entendre ta voix. J'ai soif de connaître quelle est ma position dans le corps de Christ. Prions encore tous ensemble. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de m'avoir prédestiné à être ton fils avant la fondation du monde. Quand je suis venu au monde, malgré les passages par où je suis passé, dans les dénominations, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans la mauvaise vie, tu ne m'as pas abandonné, tu étais avec moi, Seigneur. Aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, je suis totalement, pleinement dépendant de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, je viens ici pour dire dans mon cœur que Dieu est avec moi. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chacun de nous devrait venir ici et dire dans son cœur, Père Céleste, que ta volonté soit faite. Je suis totalement, pleinement dépendant de Jésus-Christ. Et Dieu a dit, en Jean 5, 19, par Jésus-Christ, le Fils ne peut rien faire de lui-même. David ne faisait rien de lui-même. Il savait que Dieu est avec lui. Tout. C'est pourquoi, élevons tous nos voix, disons tous, gloire à Dieu. 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 Amen. Qui aimerait être guéri? Levez la main. Qui aimerait croire, c'est-à-dire recevoir la nouvelle naissance? Qui aimerait recevoir le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit? Maintenant, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, soyez respectueux. C'est maintenant le moment que nous attendons, que tout ce que Dieu a dit se concrétise, se manifeste. C'est pourquoi nous tous, nous aimerions, comme un seul homme, regarder vers Dieu, croyant qu'il est avec nous.
Je vois 2 mains qui sont levées. Venez ici à l'autel, s'il vous plaît. Ceux qui ont levé la main, venez ici à l'autel. Vous qui êtes dans les bancs maintenant, soyez des David. Vos frères qui sont ici, qui ont levé la main, ils ont quelque chose dans la vie qui n'est pas en ordre avec Dieu. Même s'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, Dieu a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Dieu pour le baptême et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'un frère ou une sœur, depuis qu'il s'est repenti, il a été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, il n'a toujours pas reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est qu'il y a un Goliath, c'est qu'il y a un lion. Alors toi, sois un David pour tenir ce lion à la gorge et l'empêcher d'enlever la vie à une brebis. Sois un Goliath, l'empêcher de mettre tout le peuple d'Israël sous l'esclavage des Philistins. Dis non, je ne suis pas d'accord. Seigneur, que ta volonté soit faite. Toi qui es avec moi, regarde-moi aller combattre pour mes frères qui sont ici, afin qu'ils soient en ordre avec toi et qu'ils reçoivent ce qu'ils demandent. N'as-tu pas dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, notre Dieu, je te remercie, je te loue de ce que toi, qui as appelé chacun de nous ici à l'autel, à sortir du monde, et sont sortis. Oh Dieu, voici les David, les ont vus en danger, les David, Seigneur, en danger de mort, ou en danger de perte de force. Ils ont crié toi, oh Dieu puissant, Dieu très saint. Et maintenant, Père puissant, Père glorieux, ils demandent, selon ta parole, que tu leur donnes ce qu'ils te demandent, au nom de Jésus-Christ. Je vais imposer la main. Mon frère Placide, tu peux venir aussi. Je sais le de Dieu. Tu commences à imposer les mains. Moi, je commence par ici, avant qu'on termine. Seigneur, j'abandonne les bien-aimés. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je me tiens ici comme David, étant certain que tu es avec moi. Tout ce que je ferai, ce n'est pas moi qui le fais, c'est toi au travers de moi. Prends mon cœur, prends mon être et agis, Seigneur, pour que le Goliath, la tête soit coupée, pour que le lion qui essaye de dévorer une brebis, sa tête soit coupée aussi. C'est pourquoi je dis, toi, Satan, qui dérange mon frère Frédéric dans sa vie, qui le tourmente, pour qu'il ne soit pas nous avec Dieu, que ce soit pour une maladie, ou pour la nouvelle naissance, ou pour le baptême du Saint-Esprit, j'impose mes mains sur sa tête, réclamant que le Dieu qui est avec moi agisse dans sa vie, qu'il reçoive ce qu'il demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, Dieu très saint, toi qui m'as appelé au ministère, qui m'as fait sortir du monde, et je suis sorti, oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, toi qui es avec moi, agis au travers de ma vie, pour que mon frère ici reçoive ce qu'il demande. Il y a le Goliath dans sa vie, il y a un lion. C'est pourquoi j'impose mes mains sur sa tête en réclamant que le Goliath, la tête lui soit coupée, la Bible nous et que dit mon frère que la crainte de Dieu est le commencement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grandisse dans ta sagesse. Au nom de notre Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie
toi qui m'as appelé à sortir du monde, je suis sorti parce que tu étais avec moi dès avant la fondation du C'est monde. difficile pour que les jeunes Maintenant, comme lui quand je suis venu, s'accrochent à la quand j'ai parole de cru, Dieu. tu m'as Mais donné comme il a une été position, prédestiné Seigneur, à la vie, pour que par moi, que toi tu tu puisses agisses l'aider et que tu à chasses grandir, les à devenir un Je grand pose dans maintenant la sur la tête de connaissance mon et frère. surtout qui te craignent. Toi, tu connais ce qu'il réclame dans qui son craignent, qui cœur. obéissent Moi, je ne le à sais la pas. parole de Dieu. Je le laisse à Oh, l'expérience comme la parole personnelle de Dieu avec dit toi. que la Donne-lui ce crainte qu'il de te Dieu demande est le pour le commencement de la avec sagesse. Dieu. Qu'il Pour la grandisse gloire de dans la ton nom. sagesse, Je le demande dans la avec crainte de la au nom parole de de Dieu. Jésus-Christ. Toutes ses Amen. activités et sa vie, je les abandonne entre tes saintes mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez revenir à votre place. Nous allons